Lorsqu'on parle de puissance dans un swing de golf, notamment avec le driver, il est extrêmement important de parler d'une chose qu'on n'évoque jamais. C'est l'importance et l'influence des genoux. Vous m'avez bien entendu, les genoux. Les genoux peuvent littéralement vous permettre de gagner 10, 15, 20, 25, peut-être pour certains d'entre vous, 30 mètres au niveau de vos mises en jeu, simplement si vous savez les utiliser de la bonne façon. Alors parlons tout d'abord de la problématique majeure que je constate chez les golfeurs qui partent toujours d'une bonne intention parce qu'on leur dit il faut tourner le corps dans le downswing. Alors oui, il faut tourner, mais il faut tourner d'une façon efficace. Et le problème avec ça, c'est que quand j'entends ça, c'est que beaucoup de golfeurs arrivent dans une position au sommet du backswing, ils entendent qu'il faut tourner, et notamment le bas du corps, il faut ouvrir les hanches, tourner le corps. Et là, ce qu'on fait, c'est ça. Alors oui, vous avez tourné le corps parce que regardez, les hanches sont maintenant ouvertes par rapport à la ligne de jeu, ok, pas de problème. Mais regardez quand je le refais, où est positionnée la tête de club. La tête de club est à l'extérieur de mes mains. Alors à votre avis, est-ce que cela est une position favorable pour frapper la balle avec beaucoup de puissance et de vitesse? À votre avis, quand vous voyez cette position-là dans le downswing, est-ce que vous pensez que c'est une bonne position de tête de club? Et la réponse est évidemment, comme vous l'avez deviné, non. Ce qu'on voudrait en fait dans le downswing, c'est retrouver la tête de club dans une position qui est plutôt en ligne avec mon avant-bras droit. Vous voyez, cette position-là crée beaucoup de neutralité, beaucoup de bonnes choses au niveau de l'impact parce que, le chemin du club sera beaucoup plus favorable pour avoir une balle qui va partir plus dans l'axe avec le moins de dispersion possible. Et deux, ça va également créer un angle d'attaque plutôt en remontant, ce qui va favoriser une trajectoire de balle avec beaucoup plus de hauteur et moins de spin. Donc en l'occurrence, quand je refais ce mouvement-là, regardez ce qui se passe avec les genoux maintenant. Donc je refais le mouvement où je tourne le corps. Boum, je tourne le corps. Le genou a dépassé de façon très rapide, le genou droit a dépassé le genou gauche, vous voyez. Donc on est passé du backswing où le genou droit est derrière le genou gauche, et dans le downswing, parce qu'on a entendu qu'il fallait tourner le corps, boum, le genou droit vient maintenant se positionner devant le genou gauche. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement dangereux parce qu'encore une fois, ça me positionne le club dans une position très défavorable. Donc, ce qu'on souhaiterait dans la première partie du downswing, c'est avoir en fait le genou droit qui travaille légèrement derrière le genou gauche, vous voyez, comme ceci. Et ça va nous permettre de créer un transfert latéral vers la jambe avant, quelque chose qui est très important dans le swing de golf parce qu'on veut avoir un transfert vers la cible, on veut transférer l'énergie de la jambe arrière à la jambe avant, d'accord? Et ça va nous permettre en fait quand on fait ça de ensuite, une fois qu'on a ancré le corps correctement ou le poids pardon correctement dans la jambe avant, maintenant on peut aller chercher une meilleure rotation du corps pour aller générer un maximum de puissance. Mais dans un premier temps, regardez, le genou droit se trouve derrière le genou gauche dans cette première partie de la descente pendant que le chargement ou l'ancrage se fait dans la jambe avant. Donc plus je peux arriver à faire ça et avoir les genoux qui travaillent de cette façon-là, vous voyez, elles sont légèrement fermées par rapport à la ligne de jeu, et plus derrière la tête de club a une chance de se retrouver en ligne avec mon avant-bras droit, et à partir de là, il va vraiment se passer des choses exceptionnelles au moment de l'impact, chemin de club optimal, angle d'attaque en remontant. Voilà, vraiment créer beaucoup de bonnes choses. Alors, voici l'exercice que je souhaiterais maintenant vous proposer pour vous aider à ressentir ou comprendre comment arriver dans cette position dans le downswing. Alors, avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous souhaitez acquérir plus de régularité là où ça compte vraiment, c'est-à-dire sur le parcours? Si c'est le cas, je souhaiterais vous inviter à une webconférence gratuite qui est intitulée « Les 3 clés indispensables pour devenir régulier au golf ». Alors, la webconférence est gratuite, mais elle est uniquement réservée aux membres de ma communauté. Tout ce que vous avez besoin de faire pour y participer, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. On va passer à peu près 1 heure ensemble, ça va être hyper convivial, très interactif, et à travers cette webconférence, je rentre vraiment en détail sur ces 3 points clés qui permettent en fait aujourd'hui aux élèves de mon académie d'acquérir la régularité qu'ils désirent. Alors pour l'exercice suivant, vous allez vous servir d'une baguette d'alignement. Si vous suivez un peu mes vidéos sur YouTube, vous savez que j'utilise souvent des baguettes d'alignement dans mes vidéos, tout simplement parce que je pars du principe qu'elles ne doivent pas uniquement vous aider pour l'alignement et la position de balle, mais elles peuvent vous aider à corriger plein d'autres choses dans le swing. Et en l'occurrence, la façon dont je vais utiliser pour l'exercice suivant, c'est que je vais placer en fait la baguette à l'intérieur. Alors regardez bien comment je le fais, parce que c'est important. Je vais placer la baguette juste derrière mon genou gauche et à l'extérieur de mon genou droit. Vous voyez, comme ceci. D'accord? Donc attention, parce que c'est pas l'inverse. C'est pas là, c'est la baguette part en dessous, derrière le genou gauche et à l'extérieur du genou droit. Alors maintenant, je vais venir positionner ma main droite à l'extérieur de la baguette comme ceci. Ok, tout simplement. Et je vais commencer à effectuer quelques mouvements où je vais aller au sommet de mon backswing, où je vais essayer d'aller le plus loin possible. Vous allez voir que tout d'un coup, le genou droit se trouve maintenant à l'extérieur de mon genou gauche. Et dans le downswing, je vais pousser la baguette contre mon genou droit. Et ça va me permettre de créer cette sensation que le genou droit reste derrière le genou gauche dans le downswing. Donc en l'occurrence, je vais monter,
je vais ancrer à gauche et quand je ancre à gauche, j'appuie en même temps sur la baguette en arrière et ça automatiquement vous allez ressentir que vous restez avec le genou droit un peu plus derrière le genou gauche ou en arrière par rapport au genou gauche. Et ensuite, à partir de là, vous allez sentir l'ancrage et maintenant, vous pouvez aller tourner. Vous voyez, donc ça se fait en 2 temps, regardez. Je monte, je m'ancre et je tourne. Je refais, je monte, j'ancre, genou droit derrière le genou gauche. Et là, maintenant, je tourne pour que le genou droit soit devant le genou gauche. Donc ne sous-estimez pas l'influence des genoux pour la puissance au golf. Une fois que j'ai effectué cet exercice à une dizaine, quinzaine, vingtaine de reprises, la bonne nouvelle à cet exercice qui est top, c'est que vous pouvez le faire de chez vous pendant que vous regardez même cette vidéo. Et ensuite, quand vous avez vraiment capté la sensation, vous amenez cette sensation avec vous au practice ou même sur le parcours. Et là, vous commencez à répéter quelques swings d'essai en gardant cette intention de genou droit derrière le genou gauche. Et à partir de là, vous êtes vraiment dans une position extrêmement favorable pour aller chercher un maximum de distance. C'est parti.